Salut la communauté crypto finance, j'espère que vous allez très bien les gars. Alors aujourd'hui nous allons voir comment nous allons parler de OpenS dont le minage est déjà terminé les gars. Le minage de OpenS est déjà terminé, donc nous allons maintenant, nous sommes déjà à l'étape de la liaison de nos adresses à l'application Satoshi pour les retraits qui vont commencer bientôt. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez importer le jeton OIS au MetaMask et comment vous allez faire la liaison de votre adresse de retrait à l'application Satoshi et quelle adresse également copier. Donc les gars, voilà le message j'espère bien que vous avez mis à jour les deux applications, c'est-à-dire l'application Satoshi et l'application OIS, le portefeuille OIS, l'application OIS quoi, donc avec laquelle nous avons fait le testnet. J'espère que vous avez mis à jour les deux applications. Car j'ai envoyé un message dans le groupe Telegram et dans le groupe WhatsApp également concernant la mise à jour de OpenS et de l'application OpenS. J'espère que vous l'avez déjà fait. Et si c'est déjà fait, alors nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. Voilà le message de Satoshi Plus, de Satoshi App sur la liaison des adresses OIS à l'application. Nous allons traduire pour voir. Ils ont dit la soumission du portefeuille pour le retrait OIS commence. Assurez-vous de soumettre l'adresse de votre portefeuille et compléter la reconnaissance faciale dans l'application pour sécuriser votre drop. Date limite 27 avril 2024. Donc voilà, ils ont confirmé juste que la liaison des adresses a commencé, donc de soumettre nos adresses de portefeuille à l'application et faire la reconnaissance faciale afin de sécuriser nos jetons. Et la date limite c'est le 27 avril, c'est-à-dire que vous devez faire cette liaison avant le 27 avril. Après le 27, la liaison ne sera plus possible et vous allez perdre vos jetons. Donc les gars, vous avez jusqu'à 27, mais surtout ne vous précipitez pas, vous avez encore le temps, ne vous précipitez pas. Et pour faire des erreurs bêtes, ne vous précipitez pas, donc allez mollo. Donc si vous voulez, vous pouvez cliquer là pour voir comment vous allez, c'est le guide complet de étape par étape proposé par Satoshi, l'application Satoshi, le compte. Donc vous pouvez cliquer là pour aller suivre les étapes, mais si vous voulez les gars. Maintenant nous irons sur la page de OpenS de eux-mêmes pour voir ce qu'ils ont dit. Donc les gars, voilà le compte officiel de OpenS. Nous allons lire le tweet d'aujourd'hui, c'est ça ici. Nous allons traduire. Ils ont dit un grand merci à Satoshi pour nous avoir aidé de noter novices en crypto-monnaie au Web3 pionnier, et à Kodao et Rishin pour nous avoir apporté et rapproché de riches. Aucun d'entre nous a travaillé du bon, c'est ce qu'ils ont dit, mais je tiens à vous montrer une information importante. C'est à ce niveau la réponse. Il y a ce gars là qui a posé une question très importante et ils ont répondu à ce gars. Nous allons lire la question pour voir. Le gars dit: veuillez résoudre le problème du wallet Toolink vers Satoshi. Nous avons juste besoin d'une confirmation. Pouvons-nous lier le test OIS et app ou Core Mainnet, c'est-à-dire est-ce que nous pouvons lier notre adresse de l'application OIS ou de l'application ou du Core Mainnet. Et OpenS lui a répondu, ils ont dit ce sont la même adresse EVM, donc c'est toujours la même adresse que il peut utiliser l'adresse de l'application
OpenST, vous voyez. Maintenant, les gars, nous allons passer aux choses sérieuses. Maintenant, nous allons voir comment vous pouvez configurer, vous pouvez importer l'adresse et le jeton EUS dans MetaMask. Donc, pour ce faire, nous irons dans MetaMask. L'adresse et le contrat de l'adresse, l'adresse du contrat du moins, est dans la, je l'ai mis, est dans la description de la vidéo. Vous pouvez la copier. Et j'ai également envoyé ça dans le groupe Telegram, dans le canal Telegram et dans le groupe de discussion WhatsApp. Vous pouvez la copier et l'importer dans MetaMask. Donc nous irons dans MetaMask pour voir comment vous pouvez le faire. Alors les gars, voilà, je suis dans MetaMask. Et sachez que vous devez obligatoirement configurer le réseau Core d'abord avant d'importer le jeton EUS. Donc configurez d'abord le jeton Core. Pour configurer le jeton Core automatiquement et non manuellement, vous irez sur scan.coredao.com et vous venez, une fois que vous cliquez sur, vous tapez sur le lien, vous venez complètement en bas, vous allez voir quelque part ils ont mis ADD Core et réseau, genre ADD Core CoreDAO, vous comprenez, et vous allez ajouter le réseau Core. Maintenant, une fois que vous ajoutez le réseau Core, supposons que vous avez déjà copié l'adresse de contrat du mainnet de EUS. Donc vous venez juste là, vous cliquez là, vous mettez d'abord le réseau sur Core, sur Core, le réseau sur Core les gars, vous mettez d'abord le réseau sur Core et après vous venez cliquer sur importer des jetons, vous cliquez là et ici vous collez l'adresse du contrat qui est dans la description, que j'ai mise dans la description et dans le canal Telegram. Vous collez l'adresse là, automatiquement les autres informations vont s'afficher, vous comprenez les gars. Donc vous ajoutez l'adresse du contrat dans la case là, vous allez voir, vous voyez, les autres informations se sont affichées en même temps. Ouais, EUS 18. Donc vous cliquez sur importer pour pouvoir importer le jeton EUS dans MetaMask. Donc voilà le jeton là qui est juste là, vous voyez, voilà le jeton qui est là. Donc je l'ai bien importé. Maintenant, concernant l'adresse de retrait que vous allez lier avec l'application Satoshi, moi personnellement je vous conseille d'utiliser l'adresse de l'application EUS avec laquelle nous avons fait le test sur l'application là. Nous avons passé les missions et autres là. Maintenant, il y a certains qui ne savent pas bien utiliser l'application EUS, mais certains dont l'application est un peu bizarre. Vous pouvez toutefois importer votre clé privée dans MetaMask, c'est-à-dire vous importez votre compte de l'application EUS vers MetaMask dans votre compte MetaMask. Vous voyez. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. Comme ça, l'utilisation de votre adresse de retrait sera plus facile. Vous allez juste importer votre compte de EUS de l'application dans MetaMask. Donc, comment vous allez le faire? Nous irons dans l'application EUS. Donc, les gars, je suis déjà dans l'application EUS. Voilà. Je suppose déjà que vous avez déjà mis à jour l'application. Vous avez déjà téléchargé la dernière version de l'application et tout. Donc, une fois que vous êtes là, vous cliquez, vous venez juste là. Vous cliquez sur Setting, vous comprenez? Cliquez sur Setting et vous cliquez sur Backup. Là, vous cliquez là. Maintenant, arrivé ici, vous cliquez juste là pour pouvoir copier votre clé privée de votre application, de votre portefeuille de l'application EUS. Vous comprenez? Vous cliquez dessus et vous tapez votre code. Donc voilà, une fois que vous tapez votre code, ça va s'afficher comme ça et vous cliquez juste sur copie. Ouais, copie. Maintenant, je tiens vraiment à vous préciser que j'espère que bon, au moment où vous avez créé le compte sur votre portefeuille sur l'application EUS, vous avez copié, bien sûr. J'ai fait une vidéo là-dessus et je vous ai dit de copier votre clé privée et aller enregistrer ça dans votre boîte Gmail ou quelque part de sécurité, genre quelque part où c'est sécurisé, vous comprenez, dans un lieu sûr
comme moi je vous conseille toujours d'enregistrer vos informations personnelles, vos informations importantes dans votre adresse mail, dans votre Gmail bien sécurisé. Vous comprenez? Maintenant, vous allez copier juste la clé privée de votre portefeuille de l'application OIS. Vous comprenez? Vous copiez juste la clé privée. Une fois que vous copiez, maintenant vous irez dans MetaMask. Vous comprenez? Vous irez dans MetaMask pour pouvoir importer votre portefeuille, ce portefeuille-là de l'application OIS dans MetaMask. Maintenant, je tiens à vous préciser que ceux qui n'ont pas participé au testnet ou ceux qui n'ont pas téléchargé l'application OIS pour pouvoir faire les 5 missions qui est dans l'application, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'adresse de l'application OIS pour pouvoir faire la liaison de à l'application Satoshi. Vous pouvez toutefois créer un autre portefeuille dans MetaMask pour pouvoir lier votre adresse. Ça, ce n'est pas un problème, vous comprenez. C'est un choix en fait, c'est un choix. Vous pouvez utiliser vous pouvez créer un autre portefeuille dans MetaMask pour pouvoir lier votre adresse ou carrément utiliser l'adresse de l'application OIS pour la liaison, vous comprenez. Juste que moi, je conseille d'utiliser pour ceux qui ont eu à télécharger déjà l'application OIS et ont participé au testnet via l'application OIS. Moi, je vous conseille d'utiliser cette application parce qu'il y aura des récompenses plus tard pour ceux qui ont participé au testnet et qui ont accompli les 5 missions qui est dans l'application. Vous comprenez? Parce que c'est l'équipe même qui a dit ça, que nous aurons des récompenses, ceux qui ont participé au testnet. Donc c'est pour cela que je vous dis d'utiliser l'adresse du portefeuille de l'application OIS. Donc nous venons de copier la clé privée du portefeuille OIS que nous allons maintenant importer dans MetaMask. Donc pour pouvoir l'importer maintenant, vous cliquez juste ici, sur cette petite flèche là. Vous cliquez. Maintenant, vous cliquez là, ici, vous voyez, pour ajouter un compte ou un portefeuille matériel. Vous cliquez juste là. Maintenant, vous importez le compte. Vous cliquez sur importer le compte. Vous voyez. Une fois que vous cliquez dessus, ils vont vous dire de mettre votre clé privée là, dans la case là, ici. Maintenant, vous cliquez dessus pour pouvoir coller la clé privée que nous venons de copier dans l'application Satoshi, dans l'application OIS du moins, excusez-moi. Donc, vous collez votre code là et votre clé privée là. Après avoir collé votre clé privée, vous cliquez sur importer et ça va directement importer votre portefeuille de l'application OIS dans MetaMask. Donc, c'est ce que moi j'ai fait. C'est ça ici que j'ai nommé, OpenMyNet. Donc, voilà mon adresse avec laquelle je vais faire la liaison tout à l'heure. Donc c'est comme ça vous allez le faire pour que l'utilisation de votre adresse de retrait soit plus facile pour vous, vous comprenez. Donc c'est cette adresse de réception là, cette adresse là que nous allons utiliser. C'est juste l'adresse de l'application OIS, hein. C'est juste l'adresse de l'application OIS. Après vous allez vérifier pour voir si vous allez sur l'application OIS et que vous cliquez sur une monnaie et vous cliquez sur recevoir, rendre receveur pour pouvoir recevoir des pièces. L'adresse que ça va vous montrer, c'est la même adresse que celle-là ici. Ici, c'est la même adresse que celle-là. Vous voyez, donc c'est toujours la même garde. Maintenant, nous allons passer à la liaison de notre adresse. Pour la liaison, il vous suffit juste de copier l'adresse que vous voulez lier. Vous copiez juste l'adresse là. Vous comprenez? Donc, vous copiez l'adresse. Le compte, voilà le compte que nous avons importé, le portefeuille de l'application OpenS, de l'application OIS que nous avons importé. Voilà le compte là. Maintenant, vous allez copier l'adresse de retrait, l'adresse de réception. C'est ça ici, l'adresse de réception. Vous cliquez juste là et vous allez sur l'application Satoshi. Maintenant, nous irons sur l'application Satoshi. Donc les gars, voilà, je suis dans mon application Satoshi. Maintenant, pour procéder à la liaison, il vous suffit juste de cliquer là. De cliquer sur le logo portefeuille là, vous cliquez juste là, et vous cliquez sur la monnaie OIS là, vous cliquez dessus
Vous cliquez dessus et voilà le bouton qui est juste là. Maintenant pour la liaison, il vous suffit juste de cliquer là. Je tiens à vous rappeler que pour la liaison, il vous faut un mot de passe de l'actif. J'espère que vous n'avez pas oublié votre mot de passe de l'actif lors de la création de vos comptes, de votre compte Satoshi. Parce que c'est le plus important. Vous devez configurer votre mot de passe de l'actif, c'est-à-dire mot de passe de retrait pour pouvoir effectuer cette étape-là. Donc, vous cliquez juste sur lier une adresse. Vous cliquez dessus. Arrivé à cette étape, vous cliquez sur, vous mettez votre adresse que nous venons de copier dans MetaMask, l'adresse de réception que nous venons de copier dans MetaMask, c'est-à-dire notre adresse de l'application Satoshi, vous comprenez. Et ici, vous mettez votre mot de passe de l'actif. Vous comprenez, c'est le plus important. Vous mettez votre mot de passe de l'actif. Après, je ferai une vidéo sur comment créer un mot de passe de l'actif pour les nouveaux qui viennent nouvellement. Vous comprenez. Maintenant, je répète encore, vous mettez votre adresse de réception là, de retrait là, adresse que nous venons de copier dans MetaMask. Et si vous mettez votre mot de passe de l'actif. Maintenant, je vais mettre les deux informations. Je mets mon adresse là. Voilà mon adresse. Vous comprenez. Voilà mon adresse que je viens de coller là. Maintenant, je mets mon mot de passe de l'actif à ce niveau. Et je clique sur lier une adresse de retrait. Donc les gars, je viens de mettre mon mot de passe de l'actif. Maintenant, je clique sur lier une adresse de retrait. Je clique dessus. Maintenant, on me dit, après ça, je clique encore sur OK. Vous comprenez? Je clique sur OK. Là, maintenant, un code, monsieur, ils m'ont envoyé un code dans mon adresse mail que je vais copier et je vais coller là. Vous comprenez? Maintenant, je vais copier le code. Donc, les gars, voilà le code que je viens de coller là. Ouais, voilà le code qu'ils m'ont envoyé dans mon adresse mail. Donc, après cela, après avoir mis le code là, vous cliquez sur OK. Vous comprenez, vous cliquez sur OK. Donc, après avoir cliqué sur OK, vous allez atterrir ici. Et ils vont vous dire, ce bouton là va s'afficher vérification commencer. Et vous cliquez dessus pour pouvoir passer la vérification, les gars. Vous comprenez? Vous cliquez dessus pour pouvoir passer la vérification faciale. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez directement atterrir sur la vérification faciale et vous faites exactement ce qu'on vous demande de faire. Vous comprenez? Vous faites exactement ce qu'on vous demande de faire. Vous comprenez? Ils vont vous demander d'ouvrir la bouche, vous ouvrez la bouche, de tourner la tête, vous tournez la tête. Quoi qu'ils vous demandent, vous le faites. Après cela, si vous le faites bien, donc vous allez réussir la vérification et ça va passer à cette étape là. Vous attendez simplement, vous n'allez rien trouver, vous n'allez cliquer sur aucun bouton, vous attendez. Maintenant après, ça va venir comme ça, vous comprenez, et vous cliquez, ça va encore revenir comme ça et vous cliquez sur lier une adresse de retrait. Vous comprenez, vous cliquez dessus. Après avoir cliqué dessus, vous allez atterrir ici et vous cliquez encore sur OK. Vous comprenez? Vous cliquez sur OK. Vous cliquez là. Maintenant, après avoir cliqué là, vous allez recevoir ce message là. Lier l'adresse de retrait avec succès. Et puis c'est tout. Une fois que vous liez ça, une fois que vous recevez ce message, ça veut dire que vous avez réussi la liaison de votre adresse. Donc vous attendez juste la distribution de vos pièces dans votre portefeuille sur votre adresse. Vous comprenez? Après cela, vous revenez en arrière et puis c'est tout. Donc les gars, voilà comment vous pouvez lier votre adresse. Et surtout, ceux qui ne sont pas encore, ceux qui n'ont pas encore l'application Satoshi, le lien sera dans la description. Allez vite, créer un compte, télécharger l'application et passer la vérification faciale pour commencer l'airdrop qui est en cours actuellement, qui finit dans quelques jours seulement parce que c'est un airdrop de mois. Donc les gars, voilà. Donc les gars, voilà c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. Si vous n'avez pas encore participé à cet airdrop, allez vite créer un compte maintenant pour commencer parce que ça va finir bientôt. Voilà,
Vous cliquez sur projet. Vous allez voir vous-même. Voilà le projet ici, en haut. Là, vous comprenez, voilà le projet. Ça va finir bientôt. Ça va finir dans quelques jours seulement. Voilà, ça finit le 8 mai prochain. Vous comprenez, le 8 mai prochain. Donc allez vite créer votre compte et commencer l'exploitation et commencer le bilan de cet airdrop là. Donc les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Et tous les liens dont vous aurez besoin seront du moins dans le canal Telegram et dans le groupe de discussion WhatsApp. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine.